connectez-vous au dashboard WordPress et créez votre premier article. Dans la partie précédente, vous avez découvert ce qu'était WordPress et vous avez déployé votre site WordPress. Dans cette partie, nous allons découvrir l'interface d'administration de WordPress. Important. Les plus pressés délègueront la rédaction de leurs articles auprès d'un rédacteur web. Ce métier, de plus en plus recherché, permet aux entrepreneurs du web d'avoir un contenu de qualité sur leur site. Si vous souhaitez apprendre plus sur ce métier, la vidéo suivante saura vous guider. Continuons. Afin de rendre la suite du cours plus vivante, nous allons travailler sur un cas concret. Nous allons créer un site de promotion de création de site web. Nous allons donc créer ensemble le site sphinxtuto.com, lien dans la description. Ça tombe bien, car je suis un web designer situé à Bordeaux et je souhaite lancer l'agence Sphinx Design pour promouvoir mon activité. Le site sera un site vitrine qui va permettre aux internautes de découvrir mon produit et pouvoir me contacter, pour poser des questions par exemple, ou pour demander un devis. Avant de commencer à créer notre premier article. Si vous vous mettez sur l'URL de votre site, dans mon cas sphinx.com, vous allez remarquer que WordPress a généré automatiquement une page d'accueil par défaut pour commencer. Vous pouvez savoir si vous êtes connecté ou non en regardant en haut de la page du site. Si vous voyez une barre noire en haut de page proposant des options d'administration, comme modifier la page ou personnaliser, c'est que vous êtes bien connecté. Depuis l'admin bar, il suffit de survoler le nom du site à gauche et de cliquer sur Dashboard pour accéder à l'interface d'administration WordPress. Une fois dans le dashboard WordPress, vous avez accès au menu d'administration de WordPress, à gauche en noir. Ce menu peut sembler rébarbatif, d'autant plus qu'il est en anglais. Pas d'inquiétude, nous allons très bientôt le passer en français, et vous verrez qu'il est plutôt intuitif et pratique à l'usage. Comme vous l'avez certainement remarqué, l'interface de WordPress est en anglais. Il est évidemment possible de la passer en français, et nous n'allons donc pas nous en priver. Remarque, WordPress est disponible en 65 langues grâce à la communauté. N'hésitez pas à contribuer aux traductions de WordPress ou de ses composants sur frwordpress.org/team. Comme la plupart des options générales de WordPress, le choix de la langue se fait dans la rubrique Settings générales. Faites défiler un peu la page et vous verrez une ligne Language avec un menu déroulant. Cliquez dessus, sélectionnez la langue souhaitée et enregistrez les réglages grâce au bouton bleu en bas de page. Ça y est, votre interface d'administration est en français. On se sent tout de suite plus à l'aise. Remarque, gardez bien ce bouton bleu en tête. Il est présent sur toutes les pages d'administration WordPress classiques, parfois dans la colonne de droite plutôt qu'en bas de page. Vous perdrez vos modifications si vous oubliez de l'utiliser. Créez votre premier article. Comme vous l'avez certainement remarqué, la page d'accueil de votre site est configurée par défaut en mode blog. C'est-à-dire qu'elle liste les contenus de type article. WordPress propose par défaut deux types de contenus qui sont les articles et les pages. La différence entre les deux réside dans la temporalité de la publication et dans la façon d'y accéder. Un article est généralement un contenu d'actualité, daté, et qui prend sa plus grande valeur au moment de sa publication. On y accède généralement via une page listant les articles triés de façon antéchronologique, les derniers articles publiés en premier, et non via un lien dédié dans le menu de navigation. Bref, c'est ce qui constitue ce que l'on appelle un blog. Une page est un contenu statique, généralement non daté et ayant une valeur constante dans le temps. On s'en sert en général pour présenter une société, page à propos, un service, page nos services, des informations et fonctionnalités de contact, page contact, et on y accède généralement via un menu de navigation, dans l'entête ou le pied de page du site. WordPress permet aussi de créer des types de contenus personnalisés. On parlera de ça dans la suite de ce cours. Pour commencer à vous familiariser avec l'administration, nous allons commencer par créer un article. Cela permettra d'avoir un premier résultat visible sur notre site. Cliquez sur Article. Puis cliquez Ajouter. Saisissez un titre dans la première zone de contenu en haut. Entrez un peu de contenu dans les zones de contenu suivantes. Vous remarquerez que, lorsque vous cliquez sur une zone de contenu, le contenu de la barre à droite change et propose des informations et options contextuelles. Vous pouvez revenir à l'affichage des options générales de l'article en cliquant sur l'onglet Documents en haut de cette barre. Nous utilisons ici Gutenberg,
le nouvel éditeur WordPress qui repose sur le concept de bloc pour permettre des mises en page complexes et simplifier l'ajout de contenu dynamique. Cliquez justement sur l'onglet Documents et ajoutez une catégorie à votre article dans le bloc Catégorie. Pour cela, cliquez Ajouter une catégorie, entrez le nom de la catégorie souhaitée, nous allons mettre Divers, vous verrez pourquoi par la suite, et tapez Entrée. WordPress propose par défaut deux façons de trier ses articles. Les catégories, qui ont une hiérarchie, on peut créer des sous-catégories, et qu'il faut choisir soigneusement pour refléter de façon pertinente les sujets traités dans le blog et pour optimiser son référencement naturel. On n'attribue généralement qu'une catégorie, ou sous-catégorie, par article, et on essaie de ne pas multiplier le nombre de catégories proposées au total. Par exemple, un article de recette de tarte banane chocolat aura la catégorie tarte, fille de la catégorie dessert, elle-même fille de la catégorie recette. Les tags, qui n'ont pas de hiérarchie et que l'on peut attribuer en masse à chaque article. Leur objectif est d'identifier les sujets importants traités dans l'article et récurrents sur le blog. Si nous reprenons l'exemple de notre recette de tarte banane chocolat, on pourra par exemple lui attribuer les tags banane, chocolat et tarte. Cliquez maintenant sur l'icône « Plus » située en haut à gauche de la page. Cette icône permet d'ajouter un nouveau bloc à notre contenu. Sélectionnez le type de bloc image. Un bloc image est ainsi ajouté en dernière position de votre contenu. Cliquez sur Téléverser pour téléverser une image depuis votre ordinateur. Vous pouvez télécharger des images gratuitement du site Pixabay ou Unsplash. Les liens dans la description. Vous pouvez déplacer les blocs grâce à l'icône présentant 6 petits points apparaissant au survol d'un bloc, ou de façon séquentielle, en cliquant sur les flèches haut et bas encadrant cette icône. Cliquez sur le bouton Publish bleu en haut à droite pour publier votre article. WordPress offre la possibilité de sauvegarder les contenus en brouillon. Cela signifie que l'article sera enregistré, mais n'apparaîtra pas sur le site pour les visiteurs. De prévisualiser le contenu. Cela permet de voir le contenu tel qu'il sera affiché sur le site sans avoir à le publier. De dépublier un article. Cela permet, si l'on a publié un article par erreur ou que l'on ne veut finalement plus qu'il soit accessible, de ne plus l'afficher sur le site et de le conserver en brouillon. La publication de contenu dans WordPress. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a de nombreuses options en haut de la barre de droite. Vous pouvez modifier la visibilité, permet de rendre l'article public, privé, accessible seulement aux utilisateurs connectés, ou de le protéger par mot de passe, très pratique si vous souhaitez, par exemple, faire valider une nouvelle page par un client sans qu'elle soit accessible au public. Définir une date de publication, permet de planifier la date à laquelle l'article sera publié, ce qui est très pratique si vous souhaitez conserver un rythme de publication régulier pendant vos vacances. Épingler l'article, pour faire en sorte que l'article soit épinglé en tête de liste, même si des articles ont été publiés plus récemment. Vous pouvez maintenant retourner sur la page d'accueil de votre site en survolant le nom du site en haut à gauche et en cliquant sur Visiter le site, avec CTRL ou CMD appuyé, afin d'ouvrir le site dans un nouvel onglet. Et voilà, votre article est bien visible en première position. Vous avez publié votre premier article WordPress. Maintenant que nous avons publié notre premier contenu, je vous propose de faire un tour des paramètres de configuration de notre site. Paramétrer les options de votre site WordPress. Maintenant que nous avons écrit notre premier article, nous allons voir dans ce chapitre comment régler quelques paramètres importants de notre site. C'est parti! Changez le titre et le slogan de votre site. Titre du site. Le nom donné à votre site WordPress lors de la création a été directement appliqué au site créé, mais il est préférable de choisir un titre un peu plus accrocheur. En effet, le titre du site est celui qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un facteur majeur d'optimisation du référencement naturel, aussi appelé SEO pour Search Engine Optimization, de la page. Comme pour le changement de la langue, on clique sur Réglages puis Général. Remplissez ce champ avec un titre un peu plus accrocheur et contenant les mots-clés pertinents pour votre activité. Pour notre exemple, nous allons choisir le titre « Agence WordPress Sphinx Design ». Slogan du site. Le slogan est lui aussi visible dans les résultats de recherche et essentiel pour le SEO. Nous allons choisir « Création de site WordPress de qualité ». Vous pouvez maintenant visiter votre site,
toujours en survolant le nom dans la top bar et en cliquant sur « Aller sur le site ». Au survol de l'onglet du navigateur, vous verrez le titre et le slogan du site. Comme vous avez dû le voir, il y a de nombreuses autres options dans cette page. Passons-les rapidement en revue. Adresse web de WordPress et adresse web du site. Attention, zone à risque. Il ne faut surtout pas modifier ces champs, au risque de casser le site. Ils ne servent qu'à des utilisateurs avancés lors d'un changement de nom de domaine. Les autres options de la page de réglages généraux. Adresse de messagerie. Comme indiqué, c'est l'adresse à laquelle seront envoyées toutes les notifications. Pas la peine d'y toucher, à moins qu'elle ne soit pas celle souhaitée. Inscription. Vous pouvez laisser aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire sur votre site. Cela n'a pas d'intérêt dans le cadre d'un site vitrine, et nous laissons donc cette case décochée. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Cela n'a d'intérêt que si vous laissez les visiteurs s'inscrire sur le site, nous n'y touchons donc pas. Les autres options sont assez évidentes et vous pouvez les modifier. Modifier la catégorie par défaut de vos articles. Écriture. Cliquez sur « Écriture » en dessous de la sous-rubrique « Générale » de la rubrique « Réglages ». Seul le premier champ nous intéresse. En effet, nous n'avons pas envie que les articles soient catégorisés non catégorisés par défaut. Cliquez sur le champ et sélectionnez la catégorie « Divers » créée précédemment. C'est déjà mieux. Cachez le site au moteur de recherche pour le temps des développements. Lecture. Cliquez ensuite sur « Lecture » dans le menu du dashboard. La première section permet de paramétrer ce qui est affiché lorsque l'on se rend sur la page d'accueil du site. Pour l'instant, nous avons vu que la page d'accueil affiche la liste des articles. Mais nous ne voulons pas créer un blog et souhaitons donc que la page d'accueil affiche une page personnalisée. Nous allons nous y atteler dans le prochain chapitre, mais avant cela, finissons de paramétrer les réglages généraux du site. Une autre option intéressante sur cette page est l'option « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Cela est pratique pour éviter que des visiteurs puissent tomber sur le site dans des résultats de recherche Google alors qu'il n'est pas encore fini. Nous allons tout de même cocher cette case, car c'est une bonne habitude à prendre lorsque l'on commence à travailler sur un site. Attention, il est très important, mais vraiment très important, de ne pas oublier de décocher cette case lors de la mise en ligne du site. Cela empêcherait celui de votre client d'être référencé sur les moteurs de recherche. Configurer les paramètres de commentaires. Discussion. Les paramètres de discussion vous permettent de décider si les visiteurs peuvent laisser des commentaires sur vos pages et articles. Cela ne nous semble pas nécessaire, donc nous allons décocher la case « Autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles ». Permalien. Un permalien est une URL permanente, c'est-à-dire l'URL principale par laquelle accéder à un contenu donné. Les paramètres de permalien vont donc vous permettre de définir comment sont construites les URL de vos contenus. Nous pouvons laisser l'option « Date et titre » cochée. Il faut en revanche éviter de garder l'option « Simple » si elle est cochée par défaut. Il est important d'avoir le titre de l'article dans l'URL pour optimiser le référencement naturel. En résumé, il est important de bien paramétrer son site avant de commencer à travailler. Les paramètres principaux sont le titre, la langue, le choix de la page d'accueil, la structure des liens, permalien, la gestion des commentaires, l'accès au moteur de recherche et l'adresse email par défaut. Ça y est, nous avons fait le tour des principaux réglages de notre site WordPress. Ce n'est pas la partie la plus sexy de la création d'un site, mais il est important de connaître ces options et de bien les paramétrer avant de commencer à travailler. Nous allons maintenant pouvoir créer notre page d'accueil. Mettez en place une page d'accueil personnalisée et créez votre menu de navigation. Vous avez réglé les paramètres de votre site. Il est temps de nous attaquer à la page d'accueil. Créez votre page d'accueil et votre page de blog. Avant de configurer votre page d'accueil, il faut tout d'abord en créer une. Pour cela, on se rend tout simplement dans « Page », puis on clique sur « Ajouter ». Saisissez un titre de la page. Pour ma page j'ai choisi « Sphinx WordPress Design » comme titre de page, et saisissez du texte dans la zone de contenu, histoire qu'elle ne soit pas vide. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Publier » pour créer la page. Voilà le résultat. Répétons la manipulation pour créer une page qu'on va appeler blog.
Ne mettez en revanche aucun contenu. La page affichera en effet la liste des articles publiés sur le site, et la zone de contenu ne sera donc pas utilisée. Configurez votre page d'accueil et votre page de blog. Maintenant que nos pages sont publiées, rendez-vous dans Réglages, puis cliquez sur Lecture pour les configurer en page d'accueil et de blog. En face de la page d'accueil affiche, sélectionnez une page statique. Choisissez Sphinx WordPress Design pour la page d'accueil et blog pour la page des articles. Allons sur notre site pour voir ce que ces changements donnent. Comme prévu, la page d'accueil affiche bien le contenu que nous avons inséré dans la page d'accueil. En revanche, impossible d'accéder à la page du blog à partir de la page d'accueil. Il faut en effet maintenant créer un menu de navigation pour pouvoir accéder aux différentes pages du site. C'est ce que nous allons faire alors. Créez votre menu de navigation. Dans WordPress, les menus sont gérés dans « Apparences puis Menu ». Si vous ne voyez pas le choix menu dans vos apparences, ça sera à cause du thème par default que WordPress a activé pour vous. Ne vous inquiétez pas, dans la suite du cours, on va parler des thèmes plus en profondeur. Dans mon cas j'utilise le thème 2022, qui est le thème WordPress par défaut au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour activer un thème, cliquez sur Thème dans Apparences. Je vais choisir le thème 2021. Voilà, on peut voir maintenant le menu dans Apparences. Un site WordPress peut avoir différents emplacements de menus, menu principal, menu supérieur, menu de pied de page, etc. Ces emplacements dépendent du thème choisi. Le thème que j'ai activé propose 2 emplacements. Créez un menu nommé « Principal ». Sélectionnez l'emplacement « Supérieur ». Cliquez ensuite sur « Page » dans la colonne de gauche. Sélectionnez nos 2 pages, Blog et Sphinx WordPress Design, puis cliquez « Ajouter au menu ». Les pages apparaissent maintenant dans la structure du menu et vous pouvez les réorganiser en « Glisser-déposer » pour changer l'ordre, faire glisser vers le haut ou vers le bas, ou la hiérarchie, faire glisser vers la gauche ou vers la droite. Sur la majorité des pages d'administration WordPress, vous pouvez remarquer un onglet « Options d'écran » en haut à droite. Cet onglet permet d'activer des options sur la page, comme ici la possibilité d'ouvrir un item de menu dans un nouvel onglet, d'ajouter une classe. N'hésitez donc pas à explorer cet onglet sur les différentes pages d'administration pour découvrir les options proposées. Cliquez sur l'indispensable bouton bleu « Enregistrer le menu » et visitez à nouveau votre site. Le menu est bien visible en bas de page. Nous avons mis en place la structure de notre site. En revanche, son apparence n'est pas franchement sympathique. Mais pas d'inquiétude, nous allons voir dans le chapitre suivant comment personnaliser l'apparence de notre site. Personnaliser l'apparence du site grâce au Customizer. Accédez au Customizer et ajoutez votre logo. Pour modifier l'apparence de son site WordPress, il y a depuis quelques années un outil très pratique, le Customizer. Pour l'utiliser, rendez-vous dans « Apparences », puis cliquez sur « Personnaliser ». La page se compose de 2 sections, une colonne de gauche présentant les différentes options modifiables, et une zone de prévisualisation à droite permettant aussi de modifier directement certains éléments en cliquant sur l'icône crayon suivante. Ajoutez votre logo. Cliquez sur « Identité du site » dans la colonne de gauche. Cliquez sur « Sélectionner un logo » et sélectionnez une image sur votre poste de travail. Ajoutez un favicon. Le favicon est la petite icône visible dans l'onglet de votre navigateur à gauche du nom de la page courante. Il est important de la personnaliser pour permettre aux utilisateurs de facilement identifier votre site parmi les onglets ouverts. WordPress permet de la personnaliser facilement, ainsi que les icônes de favoris qui apparaîtront sur mobile, etc., depuis le Customizer. Pour cela, cliquez sur « Sélectionner une image » et sélectionnez une image sur votre poste de travail. Comme indiqué, cette image devrait idéalement faire 512 px sur 512 px. Les images que j'utilise dans ce cours sont éditées sur Canva. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant 30 jours en cliquant sur le lien dans la description. C'est suffisant pour pouvoir créer votre site.
Pour apprendre à personnaliser la taille d'une image sur Canva, regardez la vidéo suivante. Continuons. Préférez une image très simple sur fond transparent pour qu'elle soit lisible lorsqu'elle est affichée en très petit dans l'onglet. Vous avez sûrement remarqué que vous pouvez aussi changer le titre et le slogan du site dans cette même zone. En effet, de nombreuses fonctionnalités du dashboard WordPress sont aussi paramétrables depuis le Customizer. Vous pouvez donc utiliser l'une ou l'autre des interfaces en fonction de ce que vous préférez. Modifiez les options d'apparence du thème. Pour revenir à la liste des options, cliquez sur la petite flèche pointant à gauche à côté de l'identité du site. Nous allons maintenant nous attaquer aux options du Customizer qui sont liées au thème WordPress installé. Comme nous l'avons vu précédemment, le thème actuellement utilisé est le thème 2021. Nous verrons plus tard que, lorsque nous changerons de thème, les options décrites ci-dessous seront remplacées par des options bien plus complètes pour personnaliser l'apparence du thème. Couleurs. Pour commencer, cliquez sur Couleurs dans la colonne de gauche. Vous aurez le choix dépendamment du thème choisi, entre différents jeux de couleurs, clairs, foncés et personnalisés. Cliquez sur le bouton Radio, prise en charge et vous constaterez qu'un bouton est ajouté pour switcher entre les deux modes, sombre et clair. L'arrière-plan de votre site passe instantanément de clair en sombre. Options du thème. Revenez à la liste des options en cliquant sur la flèche de gauche en haut de la colonne. Le reste des options proposées ici dépendent du thème utilisé. Comme évoqué, nous allons changer de thème dans la suite du cours, il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur ces options. N'hésitez cependant pas à jouer avec. En résumé, l'apparence générale du site, logo, favicon, couleurs, mise en page, se personnalise grâce au Customizer dont le menu Apparence, puis Personnaliser. Le Customizer permet de prévisualiser instantanément les modifications effectuées. Certaines options sont communes quel que soit le thème choisi, d'autres dépendent de ce dernier. Voilà, nous avons fini notre tour d'horizon de l'interface d'administration WordPress. Nous allons maintenant pouvoir nous lancer dans notre projet de site. Fin du deuxième chapitre. Quiz. Prenez en main l'administration WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. Quelle différence entre une page et un article est vraie? Les pages sont plus importantes que les articles. Les articles disparaissent après un certain temps, contrairement aux pages. La date de publication d'un article est importante, contrairement à celle d'une page. En effet, il n'y a pas de différence d'importance entre une page et un article, tout dépend du type de site que l'on construit. Les articles ne sont par ailleurs pas supprimés après un certain temps, ils sont seulement moins facilement accessibles, car repoussés en fin de liste par les plus récents. La différence principale est donc simplement liée à la temporalité de ces contenus. Les pages ont une valeur égale dans le temps et sont généralement accessibles directement via un menu. Les articles ont le plus de valeur au moment de leur publication et sont en général accessibles via une liste d'articles, c'est-à-dire un blog. Question 2. Quelle est la différence entre une catégorie et un tag? Les catégories apparaissent dans le menu, pas les tags. Les catégories ont une hiérarchie, catégorie, sous-catégorie, à la différence des tags. Les catégories permettent d'organiser les articles, pas les tags. En effet, les catégories comme les tags permettent d'organiser les articles. Les catégories n'apparaissent pas dans le menu si on ne les y met pas. Par ailleurs, rien n'empêcherait de mettre des tags dans le menu, même si c'est moins courant. On peut bien sûr attribuer plusieurs catégories par article, dont une principale, même s'il faut éviter de trop en accumuler, et que l'on recommande généralement de n'en attribuer qu'une. En revanche, seules les catégories ont une hiérarchie, les tags sont tous au même niveau. Question 3. Je viens de créer une nouvelle page pour le caviste bordelais. J'aimerais à présent la définir comme page d'accueil. Où dois-je me rendre pour effectuer cette configuration? Réglage général. Réglage lecture. Réglage écriture. Et oui, la page réglage lecture est une des pages les plus importantes des réglages WordPress pour cela. Question 4. J'ai créé plusieurs pages pour le site Le Caviste Bordelais et souhaite maintenant construire un menu pour en faciliter l'accès. Où dois-je me rendre pour faire cela? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Réglage menu. Apparence menu. Apparence personnalisée menu. WordPress propose en effet plusieurs façons de créer et de modifier son menu. Soit depuis le dashboard classique via Apparence menu,
soit via le customiser dans Apparences, Personnaliser et Menu. Question 5. Pourquoi est-il si important de bien définir le titre du site dans Réglages général? Attention, plusieurs réponses sont possibles. C'est le titre qui va apparaître sur la page d'accueil. C'est le titre qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un paramètre important pour le référencement naturel du site. Le titre et le slogan du site définis dans Réglages général sont utilisés par défaut pour la balise Meta Title du site, qui est un des principaux leviers de référencement naturel d'une page, et qui est par ailleurs affiché dans les résultats de recherche. Autant dire qu'il faut soigner le contenu de ces champs. Question 6. Les paramètres de personnalisation proposés dans le customiser, Apparences personnalisées, dépendent principalement du thème utilisé, des plugins, des contenus créés sur le site. C'est le thème choisi qui va influer le plus sur les options offertes par le customiser. Nous avons ainsi vu que 2017, installé par défaut dans ce cours, offrait peu d'options. Nous allons bientôt découvrir des thèmes offrant un contrôle bien plus avancé sur l'apparence de son site. Question 7. À quoi sert l'onglet Options d'écran dans le dashboard WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Personnaliser l'apparence du dashboard WordPress. À choisir quel champ faire apparaître dans les pages du dashboard WordPress. À définir des paramètres comme le nombre de contenus listés dans les pages d'administration. L'onglet Options d'écran permet en effet de faire apparaître certains champs avancés comme le champ Classe CSS dans la page d'administration du menu, mais aussi de définir le nombre d'articles ou de pages à lister dans Articles et Pages.